Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto de cartes. Cette fois-ci, peut-être un peu en mode vintage. Hein, ça change. Donc, on part sur une carte au format 10,5 par 21. Ça fait plusieurs cartes que je vous fais comme ça en ce moment. Je sais pas, c'est un format que j'aime bien. Vous êtes de travers. Donc voilà, on va partir sur ça. Tout ce que j'ai pris là, à part le papier noir et le papier craft, tout le reste, ce seront des chutes de papier. Donc j'ai ensuite découpé dans du craft très fin. Hein, vous savez, les blocs de chez Action, là où il y a du noir, du blanc et du craft, le plus fin. Un morceau qui fait donc 10 par 20,5. Hein, j'ai enlevé un demi-centimètre par rapport à la base pour faire un matage. Puis dans une chute de papier d'un bloc de chez Action, un vieux bloc de chez Action. Donc vous prenez ce que vous avez, bien sûr. Si vous n'avez pas de, j'ai envie de vous dire que même si vous n'avez pas de papier vintage, vous en faites un, hein, vous en créez un. Et donc là, on a encore enlevé un demi-centimètre par rapport au papier précédent, ce qui signifie que nous sommes à 9,5 sur 20 cm au niveau de la taille. D'accord, ça va nous faire quelque chose comme ça. Donc là, tout de suite, maintenant, je vais aller à la machine à coudre et coudre cette partie, enfin ce morceau de papier. Je vais faire l'encadrement au point droit, le plus simple. Si vous ne pratiquez pas la machine à coudre, eh ben vous faites un faux point de couture avec un feutre à pointe fine, un stylo, que sais-je. Ou bien vous utilisez un tampon, ou bien vous utilisez un die si vous en possédez. Voilà, donc vous faites autrement. En tout cas, moi, je vais aller le faire à la machine et je vous reprends. Voilà, je vous reprends. J'ai finalement, comme souvent, fait tout à fait autre chose. Enfin, pas tout à fait, mais disons que j'ai modifié un peu mon idée de départ. J'étais partie sur un encadrement couture, j'en ai fait 2. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Alors là, maintenant, tout de suite, on va venir coller notre papier de matage craft sur notre base noire. Voilà. Hop. On va essayer de ne pas se louper. Donc, on se centre bien. On met ses petits doigts en dessous avant de le coller, histoire d'être sûr que c'est au bon endroit. Et écoutez, ça a l'air pas trop mal. Bon, il peut mieux faire, mais ça va. On va faire la même chose avec le papier à motif. Donc, je fais flûte, je suis pas dans le bon sens forcément. Tac. Donc, j'utilise un dévidoir de double face que j'avais acheté il y a des années. Je pense à Lidl, de la marque Prit. Voilà. Bah écoutez, ça fonctionne ma foi. Je ne m'en étais jamais servi. Ça fonctionne, ça fonctionne. Je pense que c'est pas mal. Donc on verra dans le temps. Ok, donc là c'est bon, je suis arrivée à la fin. Donc j'avais déjà dû m'en servir, hein, forcément. Mais bon, ça fait des années qu'il est dans la boîte. Et je me suis dit qu'il fallait que je finisse toutes ces choses qui datent un petit peu. Donc voilà, pour l'instant, on en est là. Écoutez, on est pas mal, on est pas mal. J'aime beaucoup cet effet de déchirer, de plier du papier. Donc comme je vous le dis, c'est un ancien papier de chez Action. J'ai pris dans mes chutes. Voilà, là en ce moment, je prends dans mes chutes. Mais clairement, vous pouvez prendre dans ce que vous avez si vous n'avez pas la même chose. J'ai aussi été chercher donc d'autres chutes. De ce même papier, j'ai pris une chute qui mesure 3 cm de large sur 15 de long. Donc je prendrai le côté verso du papier pour changer. J'ai aussi pris dans une chute de craft, toujours du papier de chez Action, les blocs 15-15, c'est un papier très fin, 2 cm sur 14,5. Enfin, la longueur, elle peut être modifiée, mais disons 2 cm, c'est ce qui est important. Ici, pas du tout le même esprit, pas du tout le même style, mais une chute quand même, d'un bloc de chez Action, toujours, plus épais, qui fait 3 cm. Pour l'instant, il fait 12, mais en tout cas, ce qui compte là, c'est la largeur. Donc, on a dit 3 cm celui-ci, 3 cm celui-là et 2 celui-là. Et là, j'ai pris une chute de lorsque je fais mes junk ou autre, d'une feuille qui avait été caféisée de classeur, hein, donc de la récup, qui fait elle aussi 3 cm et pour l'instant, elle fait 15 de long. Donc, on a 3 chutes qui font 3 cm de large et une qui fait 2. D'accord? Donc, on choisit bien comme on veut mettre
je vais prendre mes lunettes parce que je pense qu'il y a des écritures. Il y a peut-être un sens là-dedans. Donc ici, on a une fleur. Non, il n'y a pas d'écriture finalement, donc ça va. Donc, je vais garder ma fleur par là. Ouais, ça me va comme ça. Et je vais positionner mes papiers et voir comment je veux les mettre. Alors, bien sûr, je vous l'ai dit, on va couper. On ne va pas garder ça tel quel, hein. La longueur, je pense qu'il y en a beaucoup trop. Mais j'ai pris dans mes chutes, donc voilà. Alors, on va pas les mettre rectilignes, ça serait... Il n'y aurait rien. On va faire un truc comme ça. Et comme ça, par exemple. Ouais, c'est pas mal ça, comme ça fait, on voit tout le monde et à la fois, voilà. Ouais, ça me plaît bien. Donc, bah écoutez, finalement, je vais pas les couper, je vais les garder comme ça. Donc, je vous montre, je vais vous baisser que vous voyez. J'ai fait une superposition comme ça. Alors, comme d'habitude, je fais un premier jet, puis finalement, quand je colle, ça ressemble à autre chose. Donc, je vous le montre en face. Ça fait un truc comme ça. D'accord? Donc, on va coller. On va essayer de s'y tenir. C'est pas gagné. Hein. Donc, je vous ai descendu, donc c'est pas évident. On vous remonte. Celui-ci, il n'y en a plus. Ok, bon, on va essayer celui-là. Il m'a l'air plein de prime abord. Donc, c'est de ce côté que tu colles. 4, c'est de ce côté que tu colles. Donc, il y en a. Il est neuf, celui-là. J'aurais pu, là encore, faire l'effet de couture sur les chutes, mais bon, bah non. Donc, on colle. On essaie d'être droit. On centre un petit peu, mais pas trop. Ensuite, lequel j'avais mis, vous rappelez, vous? Je pense que j'avais dû mettre celui-là d'abord. Voilà. On vient le superposer comme ça. Voilà, hein, on en est là, rien de compliqué, vous voyez. Ensuite, on a cette chute qui, elle, venait se mettre un petit peu au milieu des deux autres. Tac. Tac. Voilà. Donc, comme je vous le dis, on va la mettre un petit peu au milieu des deux autres. Comme ça, en essayant d'être toujours droit, bien que je n'ai pas été tellement sur le papier à carreaux, ma foi, mais bon, tant pis. Je vous montre. Et la dernière chute, qui vient un peu casser le côté trop clair des deux précédentes. Tac. Voilà. Donc, je vais la mettre dans ce sens ou pas. Ouais, non, comme ça, c'est bien. Et donc, elle, je viens la mettre comme ça, pareil. Donc, rien n'est rectiligne. Enfin, un petit peu quand même, mais pas trop. Vous voyez, pas trop rectiligne. Donc, ça nous fait un petit amas de papier comme ceci. Tout simplement. D'accord? Maintenant, on va venir faire une petite déco. J'ai sorti plein de choses. Je ne sais pas exactement ce que je vais utiliser. Donc, j'ai pris des demi-perles noires. J'ai pris un petit trèfle à 4 feuilles. Je trouvais que c'était sympa. Ensuite, j'ai pris des décos en métal vieilli. C'est pas la même plaque. Hein, je les ai ajoutées pour qu'elles tiennent. Et des fleurs qu'on avait pendant un moment chez Action. Voilà, j'ai pris mes petits pompons habituels et un ruban noir. D'accord? J'ai aussi pris ma Dimo puisque je ferai mon sentiment avec elle. Et il y a quelques temps de ça, je vous ai fait une vidéo où j'avais envie de m'en servir. J'ai pas réussi à obtenir ce que je voulais. Donc, je me suis attachée à changer le ruban. Voilà, voilà. Pour la petite anecdote. Donc, il faut aussi que je me munisse d'encre noire. Bon, écoutez, j'ai ça là, ça devrait le faire. Donc, je vais un petit peu ancrer les bords de mon trèfle en essayant de ne pas le casser. C'est des trèfles en MDF là que l'on trouve régulièrement. Enfin, avant on trouvait beaucoup de déco bois chez Action. J'ai l'impression que j'en vois moins maintenant sur vos hauls là, différents. Mais voilà, ça venait de chez Action probablement. D'accord, je vais vous remonter. Pourquoi vous êtes descendu? Vous êtes peut-être mal calé. Allez, vous allez avoir un peu le mal de mer. C'est pas grave, hein, ça arrive de temps en temps. Ok. Tant que vous ne vomissez pas, tout va bien. Alors attendez, j'ai peut-être desserré tout simplement le pied, mais bon, c'est un peu tard maintenant. Donc voilà, je vieillis comme ça, je noircis un peu mon trèfle avec cette encre qui était une encre de chez Action qui était vendue avec des tampons, hein, tout simplement. Alors je vais être honnête avec vous, au départ je voulais ancrer les bords de mes papiers marrons, j'ai oublié. Donc ben, je vais le faire un petit peu comme ça maintenant, mais comme c'est une encre... C'est un pad qui est très peu ancré parce que bah, c'est un padouille de merdouille que j'ai déjà pas mal utilisé en plus. Donc ça va très bien, je ne ferai pas de grosses bourdes normalement. Voilà. Comme ça casse un peu et ça fait un peu plus vintage en soi.
ou pas. Voilà, voilà. Ah, d'accord, donc vous voyez, ça vieillit un petit peu. Ça casse un peu le côté trop propre des papiers. C'était dans ce sens. Oui, c'était comme ça. Donc voilà, déjà on a commencé par ça. Maintenant, on va... alors, donc mon trèfle, il viendra par là. J'avais envie d'ajouter donc ce petit papillon en métal vieilli, évidemment. Voilà, après, comment on va voir ça. Hein. Ici, j'ai des grosses, j'allais dire plumes, dites donc. Des grosses feuilles. Donc, admettons qu'on fasse un truc du genre comme ça. Le but, c'était quand même, voilà, de faire un peu de truc comme ça. Voilà, voilà, voilà. Le truc, machin truc, vous voyez. Du coup, ouais, ça rend pas bien si je mets ça là. Qu'est-ce que c'est que c'est qui va pour... Est-ce que c'est parce que ma plume, j'insiste, non, ma feuille est trop grande. Je pense que c'est un peu ça. Voilà. Par exemple, hein, je sais pas, après on va chercher, on va trouver hein, le bon positionnement, c'est pas un problème ça. Du coup ici j'ajoute, ouais mais du coup on voit plus le trèfle, ça n'a aucun intérêt. Bon, alors 4. Et si je mettais la fleur à la place des feuilles, qu'est-ce que vous en pensez vous? Donc dans le bon sens, ça ferait un truc comme ça, c'est pas mal. Ouais, c'est du coup le papillon se rentre. En fait, je peux pas mettre deux déco. Quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est pas grave. Du coup, je vois si je peux mettre mes feuilles ou pas, mes fleurs ou pas, ou s'il faut que je me rabatte sur toute autre chose. Tac. Allez. On se bat parfois avec la colle et des papiers. N'est-ce pas? Je sais pas si je vais les mettre finalement ou pas. Mais bon, on va voir ça. Donc, en fait, l'idée. Bon, ça se trouve, c'est le trèfle qui va dégager. Hein, c'est pas grave. Ça arrive. Donc, ici, admettons qu'on mette une grosse fleur. Celle-ci, je les avais préparées pour, par exemple, là. Je sais pas trop. Hein. Je ne sais pas trop. Là, je pars... Alors, voilà, par exemple. Déjà, ça me plaît bien, cette histoire, comme ça. Là. Admettons qu'on mette ici une petite fleur blanche et ici une autre. Par là. Ouais. Alors là, j'ai des fleurs blanches, mais celles-là, je peux les vieillir sans problème. Donc, admettons que je mette une fleur ici sur celle en métal. Donc, on va la vieillir, voilà, noircir plus exactement tout de suite. Tac. Ouais, c'est pas mal. Du coup, je l'ai noircie. Ok, elle viendra là. Donc, admettons qu'on fasse comme ça. Allez, je vais réfléchir à mon truc et je vous reprends. Allez, je vous reprends. Je me suis un peu décidée, mais bon, pas sûr. Donc, j'ai vieilli du bois. Non, j'ai pas vieilli. J'ai pris une de mes fleurs en céramique comme ça de chez Action que j'ai ancrée en noir. J'ai aussi pris une fleur en feutrine qui allait avec ça. Donc, c'est une comme ça que j'ai vieilli. Enfin, j'ai passé à l'encre noire. Donc, on va essayer de coller déjà ça. On va voir ce que ça donne. D'accord? Voilà. Que je voulais vraiment l'esprit vintage avec le métal vieilli, avec le bois, etc. Donc, voilà. Je vous entends bouger. Il y a des jours comme ça. Après, j'ai pas mis le petit pompon et j'ai pas encore mis mon petit ruban. Donc, au niveau des pompons, je vais en prendre deux très foncés et un peu rouille comme ça. Voilà. Donc, c'est du marron. Hein. Ce sont des dérivés de marron. Des marrons, enfin différents, bref, vous avez compris. Je vais prendre aussi un petit nœud. Enfin, je vais faire un nœud avec mon ruban de satin, mon ruban satiné, pardon, noir. Il est un peu large, mais ça fera l'affaire. Voilà. Alors, ça c'est fait. J'étais dans mes pensées. Je vous ai un peu oublié. J'avoue.
Là, voilà. On cramouille les bords. On fait tout tomber. Ça fait partie du truc. Hein. Voilà, c'est bon. J'ai perdu le bouchon. J'ai surtout balancé quelque part. Hein, comme d'habitude. Bon, je le retrouverai après, hein, c'est pas grave. C'est surtout pour les filles. Je n'aime pas laisser ces trucs-là ouverts. Ah, il est là. Voilà. On y arrive. Et du coup, je fais tout tomber. Je vous fais du bruit dans les oreilles. Désolée. Donc, on y va. Je vais coller. Puis, essayer de pas trop déformer ce que j'avais commencé. N'est-ce pas? Donc, déjà, on va coller cette fleur en métal vieilli. Donc, je mets une petite dose de colle sympathique. Je la place tout simplement comme ça. J'appuie, mais pas trop, hein, comme vous le savez, sinon on déforme le papier. Cette petite fleur, je l'avais donc préparée pour la mettre au cœur de la presse, celle-là. Voilà, on fait un petit mélange des genres, un petit mélange des matières, c'est toujours très sympathique, je trouve. On colle notre trèfle à 4 feuilles. Avant de coller le trèfle à 4 feuilles, évidemment, j'ai oublié ma fleur en feutrine. Du coup, ça peut-être un peu séché, on va voir ça. Si c'est le cas, bah, écoutez, on mettra de la colle. Pas trop, ça va. Ça va, c'est encore chaud. Ici, notre fleur en céramique blanche de base que nous avons ancrée avec un peu d'encre noire, c'est le cas de dire, là encore. Du coup, mon petit nœud, tu peux te décoller de mon doigt, s'il te plaît? Mon petit nœud noir, de quel côté il est le plus beau? Bonne question. On va le mettre ici pour casser un petit peu le... Ou carrément ici. Non, sur le trèfle. Allez, soyons fous. Comme ça. Voilà. Donc, je vous montre déjà ce petit amas de choses. Et puis, on va venir glisser maintenant les mini pompons. Donc, vous m'aviez déjà posé la question où je les trouvais. Donc, de mon côté, je les trouve dans les magasins chinois à côté de chez moi. Mais je pense que vous pouvez les trouver chez Action de temps en temps, régulièrement, chez Nose ou tout autre site de scrap digne de ce nom. Voilà. Ou pas, hein, d'ailleurs, pas digne. Voilà. J'en ai peut-être mis trop là, tant pis. Du coup, voilà. Alors, ma fleur en dessous est complètement cachée, mais bon, tant pis, hein, ça fait partie du jeu. Est-ce que je lui mets une copine là? Non. J'aurais bien voulu cette truc, mais non, ça va pas. Donc, réfléchissons. Mon papillon qui est là, qui vraiment depuis le départ aurait dû être mis. Bah, je crois que je vais venir le glisser là, tout simplement. Alors, là encore, vous êtes quelques-uns à de temps en temps. Alors, c'est pas forcément des abonnés, hein, donc voilà, je le dis quand même. On me dit régulièrement ah, c'est épais pour mettre dans une enveloppe. Bah, écoutez, les enveloppes, elles ont toutes, il y a des tas de tailles différentes. Et puis après, c'est au bon vouloir de chacun. Si vous n'avez pas envie de faire d'envoyer des choses épaisses, ben, vous faites moins épais. Moi, j'aime bien, ça me pose pas de problème, ni de les faire, ni de les envoyer. Donc voilà, je m'éclate. Et c'est bien ça l'important. Et puis, ben, je pense qu'il faut savoir aussi de temps en temps, oui, aller au-delà des, comment dire, je trouve pas le mot, au-delà des bâtiers, des bâtiers sentiers battus. Voilà. Donc j'avais aussi préparé cette capsule altérée noire que j'avais préparée précédemment pour un tuto que j'ai pas utilisé, mais bon, ça fait trop de grosses choses, on va oublier. Donc maintenant, je vais faire mon sentiment avec ma Dimo. Donc je vais écrire, là, vu que j'ai mis le trèfle à 4 feuilles, on va écrire bonheur. Donc, je ne sais plus faire les espaces avec cette Dimo. Comment que c'était les espaces avec cette Dimo? Je ne sais plus du tout. Je vais mettre mes lunettes. Je vais trouver ça. Bon, je trouve plus comment faire les espaces. Puis j'essaie de pas trop faire de trucs bizarres. Donc, eh ben, c'est pas grave. J'écris mon mot. Donc, j'écris le mot bonheur. Donc, tout simplement, on clique chaque lettre en essayant de pas faire de faute d'orthographe. Sinon, il faut tout recommencer. Voilà le mot bonheur. Du coup, je me sers des points pour faire les espaces.
Au final, hein, on fait ce qu'on peut. Voilà, et puis à la fin, je coupe. Voilà, tout simplement. Donc évidemment, il est beaucoup trop grand, hein. J'ai essayé avant des choses, des points, des trucs et des machins. Je vais maintenant le couper comme je le veux, c'est-à-dire ici au premier point et ici pareil. Alors je ne les jette pas ces petits morceaux parce que je m'en servirai probablement, vous voyez, donc ça nous fait un joli sentiment. On va venir enlever la pellicule qui maintient la pellicule en dessous là, comme ça. Donc je fais avec le picot. Au niveau du coin, on essaye de ne pas abîmer parce que sinon ça marque tout de suite hein, la matière. Voilà. Alors par contre, honnêtement, on va mettre un petit point de colle. Hein. Voilà. Je réfléchis en même temps que je fais ça pour mon petit truc là, mon petit troupeau de déco parce qu'il y a un truc qui me chiffonne. Mais je vais trouver, il n'y a pas de raison. Je vous ai fait aujourd'hui 4 tutos de cartes, celui-ci est le 4e. Donc je suis plutôt très contente. Je pensais en faire un peu plus, mais là non, j'en ai marre de faire les cartes aujourd'hui. Donc je vais passer à autre chose. On scrape toujours. C'est pas que j'en ai marre, c'est pas vrai. Puis je vous dis ça, mais ça se trouve après manger, je vais vous en refaire. Donc voilà. Oh bah ça a chauffé, ça a effacé tout. Super, ça a tout effacé. C'est pas grave. Le fait d'avoir mis de la colle chaude, ça m'a effacé mes lettres. C'est couillon, hein? Eh ben ouais, j'avais oublié que ça faisait ça. C'est un moment que je m'en étais pas servi. Pas grave. Je vais réfléchir. Là encore. Donc par contre, ici, sur mon papillon, je vais mettre une demi-perle noire. Voilà. Elle est un peu grosse, elle est jolie comme tout. Hop, j'ai mis de la colle chaude, ce sera plus simple. Ok. Et en parlant de perles noires, eh bien, je vais en mettre un petit peu aussi sur la carte. Histoire de, n'est-ce pas? Donc je vais en mettre une ici et je pense 2 ou 3 ici. Donc déjà on va faire ça. On y est, une ici, tac, une là, voilà. Et ensuite là j'en ai préparé, j'ai mis 2 gouttes, donc on va essayer de mettre 2, une et 2. Alors du coup, 2 c'est sympa, mais 3 c'est bien, c'est encore mieux. Voilà, on en met une 3e. Alors pareil, mes petites demi-perles, elles viennent de mes magasins chinois. Hein. J'adore, j'en mets tout le temps partout. Donc du coup, je suis obligée de refaire mon sentiment parce que là, franchement, c'est pas possible. On voit pas ce qui est écrit, je vais le refaire. Voilà, je viens de refaire mon sentiment bonheur. Donc on va enlever tout de suite comme ça et je vais, tant pis, je vais essayer de le coller sans colle chaude, c'est ça. Hein. Je vais mettre un peu de taquet glue, tiens, pour voir si ça aide ou pas. Et je le colle sur le premier. Je l'ai fait un peu plus long, j'ai laissé exprès un espace, un point, enfin un espace, un point. Voilà. Ah, c'est quand même mieux avec le mot entier, hein, correctement écrit, n'est-ce pas? Donc, on laisse prendre. Bah écoutez, je vais juste ancrer encore un petit peu mes bords parce que je trouve qu'ils sont pas assez ancrés en noir. Et puis, on va être pas mal. Voilà, je me suis munie de mon carré de mousse. J'ai pris ma Distress noire. Et voilà, je vais venir ancrer, pas trop non plus, mais un petit peu quand même. Hein. Voilà. Pour faire cet effet un peu plus sombre, que je ne fais pas très souvent. Hein, voilà. Voilà, bah, je suis assez contente du résultat. Mon petit amas est un peu en épaisseur, je reconnais que voilà. Maintenant, si ça peut en rassurer certains, vous avez droit à 3 cm dans vos enveloppes, n'est-ce pas? Là, ça fait à peine 1,5 cm de largeur, donc ça va, il n'y a pas mort d'homme. J'ai envie de vous dire que bon, si vous n'avez pas envie de faire aussi épais, aussi haut, vous mettez des choses moins épaisses, tout simplement. Mais bon, après, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Si on doit se restreindre au niveau créatif pour des raisons de ce type, est-ce que vraiment on prend plaisir à le faire au final? La question est quand même
Hein, je sais pas, je dis ça, je dis rien, comme d'habitude. Donc voici ma petite carte. Donc dans ce petit format de ouais, 10,5 par 21 comme j'aime bien faire en ce moment. Bon, très vite je passerai à autre chose, hein, c'est probablement ou pas d'ailleurs. Mais voilà, j'aime bien, ça change. Alors j'ai les doigts bien crasse-pouille, hein, clairement, voilà. Donc une petite carte sans prétention, toute simple et toute facile. Pour ma part, j'ai utilisé des chutes, j'ai utilisé de vieilles, objets de vieilles décos, qu'on trouvait chez Action, mais qu'on peut trouver ailleurs bien sûr. Donc voilà, faites avec ce que vous avez, surtout n'allez pas acheter des choses de volontairement. Si vous n'avez pas ce type de déco, vous pouvez faire des découpes, vous pouvez faire des tamponnages, voilà, il y a toujours moyen de faire autrement. Voilà, surtout amusez-vous et je vous dis donc à très vite.